Nous revenons de loin. Nous revenons de loin parce que simplement nous avons voulu moderniser notre pays. Nous avons voulu développer notre pays. Nous avons voulu travailler pour que la Côte d'Ivoire, qui est un pays riche, cette richesse-là puisse impacter la vie des Ivoiriens. Et que chacun, Ivoirien y compris, mais ce que nous avons hébergé en toute hospitalité sur ce territoire, que chacun puisse vivre décemment, en paix. Ça a été notre erreur. Ça a été notre grille. Et un matin du 19 septembre 2002, une horde d'assaillants a envahi notre pays, a commencé à massacrer les Ivoiriens. Heureusement, nous avons pu faire face à cette attaque. Nous avons pu stabiliser tant soit peu cette agression. Et nous sommes rentrés dans une phase de négociation, mais qui n'était qu'un simple stade de répit. Jusqu'en 2010, nous sommes allés à des élections, malgré toute l'adversité, malgré tout le complot qui était préparé, malgré le fait que des gens étaient encore en possession de leurs armes. Nous sommes allés sous la pression de la communauté internationale qui poussait Laurent Gbagbo dans le dos. Nous sommes allés à ces élections avec un discours électoral truffé d'erreurs. Vous avez pu savoir, nous, ce qui a favorisé, ce qui a occasionné notre entrée à la CEI, à la commission électorale indépendante, c'est que cette commission qui était dirigée à l'époque par M. Begré Mambé a introduit frauduleusement près de 490 000 électeurs dans le fichier. C'est ce qui a amené sa dissolution et donc qui a occasionné son renouvellement. Et c'est à l'occasion de ce renouvellement que nous sommes entrés dans la commission pour le compte du Front populaire ivoirien, pour travailler à ce que ces élections soient des élections intègres, dignes, qui reflètent la réalité du scrutin qui allait se dérouler. Nous sommes allés à ces élections. Malgré toutes les fraudes perpétrées, malgré toutes les tracasseries, les agressions, le FPI, je vous le dis, a remporté les élections de 2010. De 2010. Ils ont protesté. On leur a proposé une solution très simple. On reprend les calculs, on recompte. Si vous êtes sûr de votre victoire, on s'incline. Auquel cas, vous nous laissez diriger notre pays tranquillement. Non, la communauté internationale a répondu à la proposition de remontage. Elle a refusé et la guerre est arrivée. La guerre est arrivée. Ils ont donc attaqué le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Nous avons perdu la bataille armée de 2011. Le président a été arrêté, il a été déporté à La Haye. Les plus chanceux des militants ont pu s'enfuir, des responsables. Les moins chanceux ont été assassinés. C'était le traumatisme. Une chasse aux sorcières, une chasse aux militants du FPI, une chasse aux démocrates. Après avoir manqué, échoué de l'assassiner dans sa résidence de fonction, qu'ils ont honteusement baptisé bunker. La maison du Gbagbo, ce n'est pas un bunker, c'est sa résidence. C'est sa résidence de fonction. C'est là-bas que l'État ivoirien l'a logé. Et c'est cette résidence-là qui a été bombardée, qui a été transformée en un objectif militaire et qui a subi les armes du bombardement pendant 2 semaines de façon quasi quotidienne. Des tonnes et des tonnes de bombes ont
ont été déversés sur cette résidence. On sait ce qui s'est passé et je ne vais pas revenir dessus, mais c'était l'horreur. C'était l'horreur. Mais un jour qui n'est plus loin, parce que ce jour est déjà arrivé, on va parler. Nous allons parler de ce qui s'est passé. Ce que les gens n'ont pas. Parce qu'il y a des gens qui ont entendu les bombardements. Il y a des gens qui ont entendu les bruits. Il y en a qui ont entendu parler. Mais il y en a qui ont vécu. Il y en a qui ont vécu. Et ceux qui ont vécu ne doivent pas se taire. Parce qu'il ne faut pas se taire sur ce genre de choses. Et nous allons le dire. Mais je dis dans un temps qui n'est plus loin. Nous allons le dire. Pour ne plus pas dans un objectif de remonter les gens ou bien d'appeler à une conscience. Non. Mais pour que par acquis d'expérience, ce genre de choses ne se répète plus jamais. Plus jamais. C'est pourquoi nous allons dire ce qui s'est réellement passé. Donc ils ont manqué d'assassiner le président. Parce que l'objectif, c'était de le tuer, c'était de le neutraliser. Et donc, à défaut de l'avoir réussi, ils ont voulu utiliser la Cour pénale internationale pour parvenir au même objectif. Et ils l'ont déporté. Ils ont déporté Laurent Gbagbo. Après avoir tenté de l'empoisonner à Poroko. Ça encore, des témoignages seront faits. Parce que c'est des faits réels. Voilà. Mais ils ne connaissaient pas Laurent Gbagbo. Voilà. Il a annoncé son arrivée en Côte d'Ivoire. Il a annoncé son arrivée en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été facile. Mais on n'imaginait pas que ce soit facile. Car, comme je le disais, quand ils ont fait partie, c'était dans l'optique qui ne reviendra, qui ne reviennent jamais. Vivant. Voilà. Donc, ils sont surpris. Ils sont surpris par autant de résistance. Ils sont surpris qu'il ait gagné envers et contre tout. Mais ils sont encore plus surpris. Mais hélas, à la limite de la terreur, ils ont peur. Ils sont encore plus surpris de son retour. De son retour. Mais il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Mais je voulais dire ici solennellement de ne pas avoir peur du retour de Laurent Gbagbo. Parce que ce n'est pas un retour de haine. Ce n'est pas un retour de vengeance. Ce n'est pas un retour de terreur. Ce n'est pas un retour de désordre. Ce n'est pas ça, le retour de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas dans cette perspective qu'il entrevoit son retour. Donc, il dit de vous dire, de tendre la main. De tendre la main aux autres Ivoiriens. De tendre la main. Parce que les autres, là, ils ont peur, ils sont effrayés. Vous savez, quand les gens font du mal, quand ils t'ont fait du mal, ils n'ont pas pu te vaincre, ils sont dans la méfiance. Parce qu'ils réfléchissent à ta place. Ils savent ce qu'ils t'ont fait. Mais quand tu les regardes avec de bonnes intentions, ils ne peuvent pas interpréter ça. Parce qu'il est constamment sous la pression de ce qu'il t'a fait. Donc si toi, tu ne viens pas vers lui pour lui tendre la main, pour le rassurer, pour lui dire, on n'a qu'à oublier ce qui s'est passé. On pardonne, mais on n'oublie pas ce qui s'est passé. Et qu'on peut recommencer à vivre ensemble. C'est possible qu'on recommence à vivre ensemble. Qu'on continue de se pratiquer comme on l'a fait hier. C'est possible. Si on ne le fait pas,
la Côte d'Ivoire ne sera jamais réconciliée. La Côte d'Ivoire ne sera jamais en paix. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons pour notre nation, pour nos enfants, pour l'avenir. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Je ne vais pas terminer ce discours, cet entretien, sans remercier notre Créateur. Amen. Je ne vais pas terminer. Parce que moi-même, ma présence ici en terre du Côte d'Ivoire est une manifestation de sa grâce et de ses bontés. Alléluia. La libération de Laurent Gbagbo nous a montré que celui que nous prions là, et que nous adorons là est plus fort que ce que lui prient et adorent.